l'enregistrement. Eh bien, nous commençons un petit peu en retard et notre étude ce soir sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Plusieurs personnes ont fait savoir que pour des raisons de santé ou autres, ils ne pouvaient pas suivre notre étude en direct. Donc, nous commençons par leur souhaiter à tous Refoua Shlema, Briut Tova. Et donc, avant le début de l'étude, un certain nombre de questions ont été posées sur la paracha. Excusez-moi, Rav, שזה יהיה גם כן לעילוי נשמת שלמה André Ben Fortuné. C'est un très très cher ami qui malheureusement est décédé aujourd'hui et du corona. Un ami de 40 ans. אז שיהיה הלימוד שלנו לעילוי נשמתו. Amen. Et donc, cette paracha de Shemot qui donne aussi son nom au livre tout entier, si mal nommé en français, parce que la signification du mot exode désigne le mouvement de ceux qui sont en quelque sorte contraints de partir de chez eux alors qu'Israël rentre chez lui. Mais bon, ce n'est pas la première ni la seule mésentente ou malentendu. Est-ce volontaire ou non? La question peut être débattue. Et donc, le premier chapitre de la paracha décrit de manière extrêmement brève le rappel de la venue de Jacob et de sa famille en Égypte, vers l'Égypte, plus exactement dans la manière dont la Torah en parle, Habaim Mitzraïma, et Mitzraïma, cela signifie en direction de l'Égypte. Et Manitou avait l'habitude de préciser la signification de la fin du verset, de Yosef Hayab Mitzraïm. Le pshat habituel consiste à dire, si tu fais le compte de ceux qui ont été énumérés, tu arrives à un total de 69, et avec Joseph, qui était déjà en Égypte, on va arriver à 70. Mais la Torah aurait pu se contenter de dire et 70 avec Joseph. Mais c'est le contraste entre Habaim Mitzraïma venant en direction de l'Égypte, donc il s'en approche, mais que Joseph seul était capable d'être en Égypte et de rester Yosef Hatzadik, et de rester fidèle à l'identité hébraïque sans aucune déperdition d'identité. Or, très rapidement, la Torah va nous dire que les autorités politiques égyptiennes vont s'inquiéter de l'influence des Hébreux en Égypte. Cette influence n'est pas nouvelle, puisque Joseph a profondément marqué la société égyptienne. Il a initié des réformes socio-économiques et culturelles extrêmement profondes. Mais voici que un nouveau pharaon, et la tradition va s'interroger sur le fait de savoir, est-ce un nouveau pharaon ou est-ce un pharaon qui a tourné kazakh, qui a changé
de vision du monde, la question va rester en suspens et il formule son inquiétude en disant Am Bene Israël Hazak Ve'atzum Mimenu. Et la question qui a été posée, c'est que signifie Am Bene Israël? La première remarque très pshat, c'est le fait que nous avons des raisons de savoir que les nations identifient les phénomènes concernant Israël avant que Israël n'en devienne conscient lui-même. Il y en a un exemple extrêmement éclatant qui est celui de ce psaume que nous chantons avant le Birkat Hamazon, le Shabbat et les jours de fête, Shira Ma'alot. Az Yomru Bagoyim, alors on dira parmi les nations, Higdi Lachem La'asot Imele, Dieu a fait de grandes choses pour ceci, et seulement après, Higdi Lachem La'asot Imanu, que ce n'est qu'une fois que les nations ont pris acte de l'intervention de la Providence en faveur d'Israël, que Israël en prendrait acte, et même avec la possibilité d'un point d'interrogation à la fin de Hidei Lachem La'asot Imanu. C'est vraiment ça qui se passe. Et de la même manière, eh bien, la Torah a commencé par décrire, elle a déjà fait dans la paracha de Vaïgash, de décrire l'extraordinaire développement numérique des enfants d'Israël. Il y a une situation très florissante et apparemment, c'est le premier pshat du sens du verset, les Hébreux ne se sont pas rendus compte que d'une manière peut-être progressive et d'une progressivité telle qu'ils n'en ont pas pris conscience, ils sont passés de l'état d'une famille nombreuse à la dimension d'un peuple. Et que c'est le pharaon qui est le premier à en faire état, en disant « Am Bene Israël ». Pas seulement Bene Israël sont maintenant nombreux et toutes les nuances que l'on peut tirer de cette remarque, mais que voilà, nous sommes maintenant en présence non plus simplement d'une grande famille, mais d'un peuple, un État dans l'État, une cinquième colonne. Ça, c'est le premier pshat. Le deuxième pshat, un petit peu plus significatif, c'est que le pharaon, très certainement, il avait des informateurs. Ce n'est pas une remarque anodine qui est faite ici. Eh bien, c'est que il y a autour d'Israël, qui s'appelle les Bene Israël, toute une comment on va dire, tout un environnement socio-culturel, spirituellement et culturellement influencé par l'identité hébraïque.
et que donc Am Bené Israël serait à rapprocher d'une autre formule qui apparaît dans la Torah au moment où Abraham va partir de Haran, que vont accompagner Abraham et Hanefesh Asher Asu Becharan. Hanefesh Asher Asu Becharan, ce sont tous les Araméens, tous les habitants de Haran, c'est ceux que la Torah désignera par la suite lorsque Jacob partira de Beersheba pour aller vers Haran, les Bnei Kedem, que l'on pourrait traduire soit les fils de l'antérieur, soit les fils de l'Orient, ce qui reviendrait d'ailleurs d'une certaine manière au même. Toute une humanité d'avant, l'émergence d'Abraham postérieure à la tour de Babel et qui se trouvait donc en situation après l'échec de la tour de Babel, en situation d'angoisse identitaire. Et que, bien que ce soit en ces termes-là que la tradition en parle, que Abraham et Sarah ont converti à la foi au Dieu unique, à la fois au Dieu unique, pas seulement créateur du monde et par voie de conséquence, et je dis bien par voie de conséquence, par une succession infinie de causes et d'effets, eh bien, cela arrive jusqu'à nous. Mais la prise de conscience que ce Dieu unique, Dieu créateur, est intéressé à chacune de ses créatures. Je fais référence ici au Midrash qui dit Avraham Hikir et Bor'o. Et nous avons souvent insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une conclusion de type intellectuel, donc il y a un créateur, mais que Abraham se connaît créature parce qu'il connaît et en cela il connaît son créateur, pas le créateur du monde. Ce qui serait une entité impersonnelle et inconnaissable. Et donc, de la même manière que la Torah dit « Et ha-nefesh asher asu becharan », eh bien, nous assistons même maintenant à un niveau de phénomènes socioculturels beaucoup plus ample, à ce que la Torah appelle ici « Am Bené Israël », et qui sont toutes ces personnes que dans la suite de l'histoire, Moïse décidera de faire sortir d'Égypte avec les Hébreux eux-mêmes et que la Torah appellera le Ha'erev Rav. Et donc, je pose la question traditionnelle, est-ce que cela répond à votre première question? Oui, oui. Bien. Très bien. Très bien. Merci. Alors, au chapitre 2, Moïse fait irruption dans l'histoire et il y restera pour l'éternité. La première chose qui nous est dite à propos de Moïse dès sa naissance, c'est Vatere oto ki tov hu. On pose la question de savoir à quoi a-t-elle vu qu'il était tov, et avec un petit sourire peut-être un peu, je ne veux pas dire ironique, mais enfin en tout cas amusé. Mais bon, ben ça c'est la réaction de toute mère qui voit son enfant. Ce n'est pas le premier, c'est déjà le troisième, puisqu'il y a eu Aaron et Myriam avant. Mais pour toute mère, son enfant est toujours le plus beau du monde. Et donc,
qu'est-ce que la Torah vient nous dire en disant Vatereoto ki tovhu? Le Midrash explique que lorsque Moïse est né, la maison a été illuminée. Et étant donné que la Torah a dit, au moment du récit des 6 jours de Maaseh Bereshit, de l'œuvre du commencement, Vayar Elohim et Haor Kitov, alors la maison ayant été illuminée par la présence de Moïse, alors c'est ça le Tov que Yocheved a constaté. Et le Midrash conclut de là que le nom hébreu originel ou originaire de Moïse, c'est Tuvia. Il y a d'autres, mais c'est cela. Et puis, bon, nous connaissons la situation. Elle le cache pendant 3 mois, et puis ensuite, elle ne peut plus le cacher, panier d'osier, et le Nil, la fille du pharaon, et la sœur de Moïse observait ce qui se passait de loin. Elle a demandé, est-ce que tu veux que je te trouve une nourrice? Et là, oui, c'est une excellente idée. Et donc, elle ramène Moïse chez sa mère, et Moïse, pendant 3 ans, va téter l'identité hébraïque au lait de sa mère. Et puis ensuite, une fois sevrée, elle l'amène à Pharaon, à la fille de Pharaon, plus exactement. Et étant donné que Moïse a 3 ans à ce moment-là, eh bien, il est déjà initié, ne serait-ce que de manière indicielle, à son identité. Il sait d'où il vient. Oubliez les films Cécile B2000 et les 10 commandements et toutes les images d'Épinal qui se brodent autour de cette chose-là. Je dirais d'une manière, comment dirais-je, anachronique, hein, que dès que l'enfant a commencé à pouvoir dire papa, maman, et peut-être même déjà avant, ce ne sont pas des contes de fées qu'on lui racontait au berceau, mais on lui disait Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Comme dans toute bonne famille juive, c'est comme cela qu'on commence à initier les enfants. Et donc, elle l'amène à la fille de Pharaon, et c'est là que la Torah va nous dire que la fille de Pharaon a nommé cet enfant Moshe en donnant le sens apparent du nom, Kimin Hamaim Meshitihu. Je vais devoir faire appel à une notion linguistique en hébreu qui s'appelle Lashon Nofelet al Lashon. Lashon Nofelet al Lashon, c'est assez proche, mais pas équivalent à la notion d'allitération. Le fait qu'il y a deux tournures, 2 formes qui sont morphologiquement analogues et que l'une donne son sens à l'autre. C'est quelque chose qui se produit assez fréquemment dans la Torah et que l'on doit comprendre, dont on doit comprendre la signification, même lorsque nous sommes forcés de reconnaître que ce n'est qu'une apparence parce que une des expressions est en hébreu et que l'autre est dans une autre langue. Par exemple, en araméen,
et il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Je ne vais pas m'étendre pour l'instant sur cela. Et donc, on nous dirait que Moshe serait un nom égyptien, alors que le sens du nom serait donné par la Torah elle-même en hébreu, mettant cet hébreu en quelque sorte dans la bouche de la fille de Pharaon, Kimin Hamaim Meshitihu, parce que je l'ai tiré de l'eau. Alors, étant donné que nous sommes entre francophones, eh bien, on peut très clairement expliciter le problème qui se pose ici, c'est que le fait de dire Min Hamaim Meshitihu devrait se refléter dans le nom de Moïse sous la forme soit d'un poual, soit d'un ifal, c'est-à-dire d'une forme, disons, passive en hébreu, ce qui donnerait au passif pur nimsha, ou au poual, c'est quelque chose qui est beaucoup plus explicite en français, machouille, qui a été tiré de l'eau, parce que c'est machouille qui veut dire il a été tiré de l'eau. Or, ce que nous explique le Midrash à ce sujet, c'est la chose suivante. Je formule la conclusion d'emblée et après je referai un petit peu une partie du cheminement. Ne mérite d'être sauvé que celui qui est capable de sauver les autres. Et donc, la Torah nous dit que Moïse a été sauvé parce qu'il sera capable d'être celui qui va sauver Israël, qui va tirer Israël hors de l'Égypte. Je l'ai tiré des eaux parce que lui, eh bien, sa manière d'être, c'est d'être Moshe. Et le Midrash, à cet égard, fait la comparaison entre Noé, Abraham et Moïse. Noé construit l'arche. La construction de l'arche va durer 120 ans. Dans le texte de la Torah, dans le Sefer Bereshit, dans la paracha de Bereshit, la Torah relate qu'ayant constaté la dégénérescence, la corruption morale et physique et spirituelle de l'humanité, un décret d'anéantissement est prononcé contre cette humanité. Et apparaît là-bas la formule Vehayu Yamav Mea Ve'esrim Shana, et qu'un sursis de 120 ans est accordé. C'est à ce moment-là que se situe la parole qui sera adressée à Noé telle qu'elle apparaît au début de la paracha du même nom, où Dieu lui dit ce qu'il lui dit et que Noé comprend, fabrique une arche. Et il fabrique une arche, il est loin de la mer, et les gens lui demandent, mais à quoi tu joues? Alors il dit, ben voilà, il va y avoir un déluge, je fabrique une arche. Et on se moque de lui. À aucun moment, la Torah ne fait allusion, la plus petite, la moindre soit-elle, au fait que Noé en aurait appelé au repentir, on aurait appelé au ressaisissement. Et donc, le Midrash formule cela en disant, eh bien, Noé n'a pas prié pour sa génération. Dieu lui dit, je vais les anéantir. Et puis, Yelet Tov Yerushalayim, en quelque sorte, béni oui oui, construis une arche, il construit une arche. Bien entendu,
lorsqu'on lui pose la question, il explique ce qu'il fait. Il dit, ben, vous êtes devenu tellement pourri que Dieu va vous anéantir. C'est un constat. Mais il n'y a de la part de Noé aucun effort à l'égard de sa génération, ni aucun effort de la part de Noé d'intercéder pour cette génération auprès de Dieu. Et puis, on va dire, contrairement à Abraham, et lorsque Dieu fera part à Abraham de sa décision concernant Sodome et Gomorrhe, alors, midrashiquement, on va dire, Abraham va prier. Ce n'est pas tout à fait exact. Abraham va discuter, pied à pied. Il va invoquer la justice de Dieu contre la décision en justice que Dieu a prise à l'égard de Sodome et de Gomorrhe. Dieu les a condamnés, et étant donné que le jugement de Dieu est un jugement juste, alors au nom de ce jugement juste, Abraham intervient et dit « tu ne peux pas faire ça ». Le sujet de l'étude de la discussion d'Abraham avec Dieu n'est pas notre sujet, mais ceci est à noter. Et à un certain moment, la discussion s'arrête. La discussion s'arrête sans qu'il y ait apparemment de conclusion directe qui ait été formulée. Donc la décision était réversible et nous avons à comprendre que dans ce passage, l'une des dimensions importantes, c'est le fait que Dieu doit enseigner, apprendre à Abraham que vient un temps où il faut prendre acte de la dimension insupportablement criminelle de ceux en faveur de qui on était en train d'intercéder, et qu'il faut que justice se fasse. Qu'il y a un moment où il faut savoir cesser de protéger les criminels. Parce qu'à force de protéger les criminels, eh bien, on oublie les victimes. Et on fait une petite remarque à ce sujet. C'est que si Abraham avait été vraiment déterminé à sauver Sodome et Gomorrhe, pourquoi il n'y est pas allé? Un ange a été envoyé pour sauver Lot. Et donc, Sodome et Gomorrhe ne pouvaient pas être détruits si Lot s'y trouvait. Eh bien, il suffisait qu'Abraham s'y rende pour empêcher la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il a intercédé avec beaucoup de force et de détermination, mais il ne s'est pas personnellement mis en jeu. On va nous dire, eh bien, viendra Moïse, et Moïse, après la faute du veau d'or, va intercéder en faveur des Béné Israël et du Ram Béné Israël, aussi bien pour les Hébreux que pour les Hébreux. Il y a deux prières de Moïse, il ne faut pas l'oublier, nous verrons cela quand nous serons arrivés à la paracha de Kitissa. Mais à un certain moment, Moïse se place lui-même dans l'équation. Ou tu leur pardonnes, ou bien tu m'effaces de ton livre que tu as écrit. Je ne veux pas avoir part à la suite de cette histoire. Et je veux même effacer le fait que j'y ai jamais eu part. Verset qu'il faudra étudier pour lui-même d'une manière plus précise et plus claire, parce que
Dieu a-t-il écrit un livre? Il dictait un livre à Moïse. C'est quoi Sifrecha Asher Katavta? Bon, c'est un sujet pour lui-même, mais en tout cas, Moïse dit, moi je ne veux pas y figurer. Et c'est à cet égard que le Midrash dit que Moïse a été sauvé parce qu'il est capable d'être le sauveur. Et c'est cela l'explication de son nom, Moshe. Et peut-être l'inverse aussi, c'est parce qu'il a été sauvé, il a été capable d'être le sauveur. Oui, mais ça aurait pu être le cas de Noé dans ce cas-là. Noé étant sauvé, alors que la Gemara dans Masechet Sanhedrin va dire le décret d'extermination avait été prononcé contre Noé lui-même, mais il a été gracié. Ce que dit le dernier verset de la paracha de Noach, Noach matzachen b'nei Hashem. Noach matzachen b'nei Hashem, le Talmud le lit, Noé a été gracié. Mais il ne méritait pas d'être sauvé. Il n'a pas été sauvé par son mérite. Il a été sauvé par un acte de grâce qui est gratuit par rapport à Noé et qui n'est pas gratuit en soi. Là, nous avons des enseignements, en particulier chez les lecteurs kabbalistes des Midrashim, qui expliquent que Noé a été sauvé par le mérite d'un Abraham futur qui pouvait encore naître de lui, qui pouvait encore être issu de lui. Et de la même manière que plus tard, il y aura un verset qui dirait Yaakov Asher Pada et Abraham. Abraham a été sauvé de la fournaise ardente d'Ur en Chaldée par le mérite de Jacob. Et donc, c'est bien cela qu'il faut entendre. C'est la Torah qui explique cela par la bouche, en quelque sorte, de Bithia, Kimin Hamaim Meshitihu, mais du point de vue de ce que j'appelais tout à l'heure Lachon Nofelet al Lachon, ça ne colle pas. Parce que Moshe, ça ne veut pas dire celui qui a été tiré, mais celui qui tire. Et donc, c'est cette. J'ai utilisé un terme que je n'aime pas et que je n'expliquerai pas, que je n'ai pas l'intention de développer, mais c'est cette prédestination d'identité reconnue déjà par Dieu dès la conception de Moïse, et qu'il faudra qu'il confirme par la suite par ses choix propres, qui fait que Moïse sera capable d'être ce qu'il sera. Et ces mêmes commentateurs nous font un... Bien, ce deuxième sujet est-il suffisamment élucidé ou faut-il encore broder? Moshe comme tel, c'est un nom égyptien. Certains le disent. Et comment est-ce et quelle forme ce serait en hébreu? Parce qu'en hébreu, Minamaï Meshitu, comme tu l'as dit, ça pourrait être Machouï. Oui, mais précisément, nous avons d'autres cas analogues dans le récit de la Torah. Par exemple, Noach. D'après l'explication de son nom donné dans la Torah, il aurait dû s'appeler Menachem. Ze Yenachamenu, Vaikra et Shemo Noach. Et donc, là encore, nous avons cet exemple apparent de Lachon Nofel et al Lachon,
mais il apparaît clairement que s'il en était ainsi, si l'explication, entre guillemets, du nom venait du verset précédent, Zeyonachamenu, il aurait dû s'appeler Menachem. Et il ne s'appelle pas Menachem, mais Noach. Et Menachem, ça aurait été le consolateur, mais Noach, ce serait le confortable. Ce sont des sujets à étudier dans Parashat Bereshit. Et dans notre cas, c'est précisément cette tension entre l'actif et le passif. On dit, eh bien, ce qui va caractériser Moïse, c'est que précisément, toute sa vie, il ne restera pas passif. Il va en permanence agir et réagir. Et il y a un article dont j'ai entendu des proches de Manitou dire qu'ils n'en étaient pas absolument satisfaits, mais c'est un article en 2 parties qui est apparu dans Targum, Moïse, serviteur et maître, et qui a été repris, bien entendu, dans la parole et l'écrit. Et la conclusion, en quelque sorte, de ce texte met en scène, si je puis dire, la position de Moïse, qui va le dire, il y a un verset qui va l'exprimer de manière tout à fait formulée, de manière tout à fait explicite. Et je me tenais alors entre Dieu et vous. Et ce je me tenais alors entre Dieu et vous situe Moïse en position d'intermédiaire, mais ça c'est peut-être un petit peu trop sociologique, en tant que médiateur. Or, la tradition d'Israël est une tradition qui est foncièrement opposée à la notion de médiation. Et donc, Manitou concluait son texte en disant que Moïse est le médiateur envoyé par Dieu pour détourner le peuple de la médiation. Je rappelle quelques souvenirs à ceux qui ont lu l'article. Ceux qui ne l'ont pas lu, je les invite à le lire. Peut-être encore un mot là-dessus, si tu permets. Oui. Quand tu dis qu'il a tété pendant 3 mois l'hébraïsme au sein de sa mère, il en a appris des choses en 3 mois, entre autres le Shem HaMeforash. Bah, oui, mais rappelle-toi que le Midrash nous dit qu'Avram était âgé de 3 ans que chez Hikir et de Bor'o. Ça, c'est pas une connaissance technique. Ça, c'est une reconnaissance. Alors que de l'autre côté… Non, je ne parle pas de reconnaissance technique. Ça veut dire que il y a, c'est d'ailleurs un sujet très vaste et qui doit faire normalement l'objet d'études très, très serrées pour les éducateurs en particulier et pour les élèves parents, c'est que les enfants, quand ils commencent à prendre conscience d'eux-mêmes, sont très proches de cette manière de se connaître comme ne se devant pas à soi-même sa propre présence. Comme ils ne parlent pas, si les maîtres ne nous le disaient pas, on ne le saurait peut-être pas. Mais voilà qu'au lieu d'entretenir et de fortifier, de développer cette conscience, tout l'effort de l'éducation à l'occidentale consiste à faire oublier à l'enfant ses enfantillages. La réussite de l'éducation
c'est lorsque on parvient à faire en sorte que l'enfant devienne progressivement adulte, sans cesser d'être enfant. Et il faut ici faire une nuance extrêmement importante entre la notion d'enfance et la notion d'infantilité. Il y a des adultes infantiles. Et infantile en ce sens-là, ça veut dire irresponsable. Ça veut dire coincé dans un état de régression par rapport à leur âge. C'est bon, ils sont infantiles. Mais il y a une différence entre être infantile et savoir être enfantin. Parce que un des secrets de l'enfantement réside aussi dans cette dimension. Et donc le Midrash est très précis à sa manière à cet égard. Ce que Abraham avait existentiellement perçu, Hikir et Boro à l'âge de 3 ans, il l'a formalisé intellectuellement à l'âge de 48 ans. Parce que ce sont les deux limites, si l'on peut dire, que le Midrash dit, un dit à 3 ans, un dit à 48 ans. Et ceux qui savent lire font remarquer que 48 en hébreu se dit moach, qui est le cerveau. Bon, mais voilà, c'est ce que je pouvais avoir à dire à propos de Moshe. Merci. Le sujet suivant, ce sont les signes que Moïse reçoit au buisson ardent. Alors, ces signes que Moïse reçoit au buisson ardent, ils sont de diverses sortes. Il y a des signes qui sont pour Moïse et il y a des signes qui sont pour les Hébreux. Alors là, je ne vais pas parler de mémoire, on va prendre le texte et on élucidera progressivement différentes dimensions de ce passage. Et une fois de plus, je suis en train de me battre avec cet ordinateur qui ne peut pas me montrer ce que je veux qu'il montre. Bon, alors attendez un instant. Je vais redémarrer cette chose-là. Et voilà. Donc, nous sommes au chapitre 3 de Sefer Shemot. Et dans le chapitre 3 de Sefer Shemot, bien, nous allons assister à un phénomène extraordinaire. C'est le fait que Dieu va rompre le silence. Depuis que Dieu était apparu à Jacob au moment de sa descente vers l'Égypte, à Beersheba, dans les visions de la nuit, Marot Halayla, la Torah n'a plus fait état d'aucune forme de parole adressée à qui que ce soit jusqu'à maintenant. Toute la fin du Sefer Bereshit nous est relatée. Il y a des références à la providence, mais la providence, elle, ne se manifeste pas. Elle ne se manifeste pas non plus
au début du Sefer Shemot, jusqu'au buisson ardent. Et donc, nous avons ce signe déjà premier de l'irruption de la parole elle-même lorsque il va s'agir des préparatifs de la libération, de la délivrance, de ce que nous appelons la sortie d'Égypte. Il y a plusieurs soubassements, si je puis dire, à ce thème qui devrait être abordé. Toujours est-il que Dieu s'adresse à Moïse, et je vais commencer par le verset 4. C'est le fait que Dieu ne s'adresse à Moïse que lorsque il prend acte du fait que Moïse est quelqu'un qui est capable de s'écarter de sa route. Vayomer Moshe, verset 3, Asurana ve'er'e, je vais m'écarter et voir. Et au verset 4, Vayar Hashem kisar lirot, et Hashem vit qu'il s'était écarté pour voir, alors Vayikra Elav. Nous n'étudions pas le verset pour lui-même, parce qu'il faudrait expliciter pourquoi le verset dit Vayar Hashem kisar lirot, et que celui qui va s'adresser à Moïse est appelé Elohim. C'est sujet pour lui-même. De même, nous n'allons pas étudier le fait que Moïse, s'entendant interpellé, répond « Me voici ». Il n'y a jamais eu de révélation préalable de Dieu à Moïse, de telle sorte qu'il puisse savoir qui l'appelle. Vous vous souvenez que dans le récit du Tanakh, lorsque Samuel enfant a été amené auprès de Haïli, pas Élie avec Aleph, mais Haïli avec un Haïn, le Cohen de Shiloh, eh bien, la voix divine s'adresse à Shmuel, il croit que c'est son maître qui l'appelle. Et par deux fois, c'est la nuit, il va se lever, aller voir son maître et lui dit oui, qu'est-ce que tu veux? Et il comprend que c'est Dieu qui s'adresse à lui et lui dit bon ben voilà ce que tu vas faire la prochaine fois. Mais Moïse, immédiatement, Vayomer Moshe Moshe, Vayomer Hineni. Je suis là, je suis prêt. Le Midrash va utiliser ce Hineni en relation avec le début du verset suivant, Al tikrav halom, shal ne'alcha me'al raglecha, ka'amakom asher ata omed alav admat kodeshu. Tous ces détails devraient s'étudier, comment dirais-je, au moins à la loupe et sinon au microscope. Enlève ta chaussure parce que sur ton pied, parce que l'endroit sur lequel tu te tiens est un sol de sainteté. Ce qui est une autre manière de dire, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire, de médiation qui, en même temps qu'apparemment il fait médiation, mais en réalité sépare de la sainteté. Si c'était genre t'approches pas, tabou, alors c'est pas enlève tes chaussures, c'est reste où tu es. Et voilà, la relation à la sainteté doit être directe, sans médiation. Et alors il se présente. Anochi Elohé Avicha, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et Moïse se couvre la face parce qu'il craignait de regarder, mais
Ah, est-ce que je me laisse tenter? Oui, vas-y. De quoi il a peur, Moïse? Monsieur Lesmi, de quoi il a peur, Moïse? Et a priori, il n'a jamais eu en contact direct avec Hachem, donc il ne sait pas ce que Dieu veut de lui. Mais oui, mais le texte dit Yareh mehabit el ha-Elohim. Il pensait peut-être qu'il n'était pas au niveau de pouvoir s'approcher tant que ça de Dieu, d'avoir une proximité si grande. Écoutez, j'entends bien ce que vous dites, et bien entendu, vous avez raison, mais il faut rester proche de la formulation du texte si on veut comprendre de quoi il est question. Dès le moment où on enveloppe ce que le texte dit de paraphrases plus ou moins lointaines, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Le texte n'a pas dit qu'il avait peur de s'approcher de Dieu, il a dit « Mais habit el ha-Elohim ». Il a peur la habite, ça veut dire de voir quelque chose qui dépasse son entendement. C'est quelque chose qui est. Mais est-ce qu'il peut voir? Il voit un phénomène, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène? Il n'a aucune notion. C'est de voir quelque chose qu'on ne comprend pas et c'est cette peur qu'on a, de voir quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à évaluer. Oui. Tout ça, c'est une, comment dirais-je, une intellectualisation de ce dont il s'agit. Est-ce que je ne sais jamais comment marche ce partage d'écran. Est-ce que vous voyez actuellement le même écran que moi? Bereshit Perek Tetvav. Oui. Bon. Alors, dans Bereshit Perek Tetvav, c'est la révélation à Abraham et où Dieu s'efforce de convaincre Abraham du fait qu'il aura un héritier qui sera un fils et pas simplement un disciple. Et donc, nous avons le verset 5, verset Hey, qui commence par Vayotse Oto Achutza, et il le fit sortir au dehors, Vayomer, et il lui dit Habetna Hashamaima, regarde le ciel, ou Sfor Akochavim, et compte les étoiles, Im Tuchal Lisporotam, si tu peux les compter. Vayomerlo, et il lui dit Ko Yihye Zaracha, telle sera ta descendance. Bon. Alors, étant donné qu'il s'agit d'un verset de la Torah, nous avons à comprendre que lorsque le texte dit Vayotse Oto, ça implique nécessairement Achutza. La Torah ne parle pas comme nous. Bien que Rabbi Ishmael dise Divra Torah Kelshon Bene Adam, ce n'est pas un Kelshon Bene Adam, comme je disais tout à l'heure, infantiliste. On ne dit pas à quelqu'un dans la Torah monte en haut ni descend en bas. Parce que monte, c'est nécessairement en haut et descend, c'est nécessairement en bas. Et donc, si on lui dit à quelqu'un descend en bas, ça veut dire qu'en bas, ça veut dire quelque chose de plus que simplement en bas. Et donc, le Midrash va dire sur Vayotse Oto Achutza que Dieu dit à Abraham c'est meha itztagninut shelcha. Sors de ton horoscope. Sors du monde clos dans lequel tu t'enfermes
à partir des données concrètes de la réalité telle que tu la connais. Et le verbe qui va suivre, habetna hashamaima, alors vous avez même dans des livres auxquels nous attachons beaucoup de prix, des gravures et des illustrations qui nous montrent Abraham, les yeux levés vers le ciel, contemplant le ciel étoilé. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les images d'Épinal. Parce que le habit en hébreu, ce verbe regarder, considérer, observer, en Lachon HaKodesh, signifie toujours, permettez que je répète, toujours regarder de haut en bas. Habetna Hashamaima, ça veut dire que Dieu a fait sortir Abraham en quelque sorte hors du monde et lui présente le monde en dessous de lui. Et il lui dit Habetna Hashamaima, regarde donc vers le ciel, Usfor HaKochavim. Bon, je vais vous donner un chidouche qui n'est pas de moi, mais qui change totalement la signification du verset. Vous connaissez un psaume, c'est un psaume que nous disons dans Shacharit de Shabbat et des jours de fête. Hashamaim mesaprim kevod el. Pas kevod ha'el, kevod el. Et la lecture kabbaliste de ce verset, vous trouvez ça en particulier dans le commentaire du Shla sur le Sidour. Hashamaim mesaprim kevod el, que les cieux irradient la gloire de Dieu. Milachon sapir. Et donc, ce que Dieu dit à Abraham, Habetna Hashamaima, considère donc, regarde vers le ciel, et au lieu de tirer de la lumière des étoiles, toi, tu vas donner tu vas éclairer les étoiles. Usfor HaKochavim. Si tu en es capable, im tuchal lispor otam. Parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir les compter ou de les compter. Parce que si c'était de cela qu'il s'agissait, nous aurions un problème à la fois d'arithmétique et de réel politique. Je quitte Bereshit et je vais à Shemot, à notre chapitre 3, et donc, qui yare mehabit el ha-Elohim, cela signifiait qu'il y a une expérience, disons, spirituelle de Moïse dans laquelle il éprouve la crainte de regarder de haut en bas vers Dieu. Mais habit. Le texte n'a pas dit mais histakel. Explicité. Que voulez-vous que j'explicite? J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. De haut en bas, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ce n'est pas moi qui veux dire par là, c'est le texte de la Torah qui parle comme ça. D'accord. Réexpliquer le texte de la Torah. Quel est le sens? Je n'ai pas compris le sens de ce regard. Je n'ai pas bien. Bon. La Torah va nous raconter dans ce chapitre, et au début du chapitre suivant aussi d'ailleurs, une dispute, pas seulement une discussion,
mais une dispute serrée entre Dieu et Moïse. Moïse est tout ce que vous voulez, mais son hineni, ce n'est pas, une formule de soumission. Je suis là, je suis prêt, c'est moi. Bon, je n'avais pas l'intention de rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, mais voilà. Le Midrash dit, lorsque Moïse dit Vayomer Hineni, il dit me voici, et le Midrash dit, Moïse dit je suis prêt pour la royauté et la prêtrise. Et Dieu lui répond Altikrav halom, ne va pas si loin. La royauté, c'est pour David, la prêtrise, c'est pour Aaron, ton rôle, c'est autre chose. Vraiment? Pourtant, la Torah dira Vayhi bishurun melech, il s'agit de Moïse. Et pendant les 7 jours d'initiation, d'intronisation au service du Mishkan, Moïse officiera dans le temple en tant que Kohen Gadol. Et donc, il a à la fois l'envergure, la capacité, et il va concrètement assumer, mais provisoirement, ces 2 rôles de roi et de prêtre. On lui dit, non, ça, c'est pas pour toi. Il n'accepte pas ça avec facilité. Imaginez un petit peu, comment dirais-je, un état d'esprit de quelqu'un qui sait qui il est, qui connaît sa valeur, qui connaît son envergure. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et ça doit s'étudier. Il faut comprendre pourquoi le texte ne dit pas Elohé Abraham, Yitzhak ve Yaakov, mais Elohé Abraham, Elohé Yitzhak ve Elohé Yaakov. À savoir qu'il y a une relation spécifique de la manière d'être dont Dieu est le Dieu d'Abraham, qui est différente de la manière dont il est le Dieu d'Isaac, qui est différente de la manière dont il est le Dieu de Jacob. Et nous avons un thème d'étude extrêmement précis à cet égard. Si tu veux savoir qui est le Dieu d'Abraham, étudie l'identité d'Abraham. De l'identité d'Abraham, tu apprendras qui est le Dieu d'Abraham. Et de même pour Isaac et de même pour Jacob. Alors, le texte nous dit par la suite, et Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder vers Dieu. C'est ça le pshat apparent du texte. Et or, Moïse est un hébreu. Et ouvda que le texte n'a pas besoin de nous le dire, il est prophète. Par conséquent, en tant qu'hébreu, il sait des choses. On ne voit pas l'invisible avec les yeux de chair. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire se couvrir la face? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir peur de regarder, d'autant plus que regarder ici, c'est de haut en bas. Il y a la tentation qui existe toujours chez l'homme de pouvoir se dire « je sais mieux que lui ». Je ne peux donner que de très vagues indices de ce dont Moïse a peur. Il y a un midrash terrible. Au moment où Moïse reçoit les 2e tables, il demande à Dieu « Harenina et kovodecha ». Et dans le Midrash, Dieu lui répond « Quand j'ai voulu au buisson ardent, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux, c'est moi qui ne veux pas. »
faut prendre ses responsabilités. Et au verset 7, alors qu'au début, c'est Elohim qui s'adresse à lui. Vaikra elav Elohim mitoch hasne. Maintenant, c'est Vayomer Hashem. Et Hashem lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et donc, Dieu dit à Moïse, eh bien, mon peuple, ce ne sont pas les Midianites. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Et ce peuple qui est en Égypte et et que tu as fui, dont tu as voulu te séparer parce que tu t'es dit déçu de ce peuple d'Israël, et il n'y en a pas d'autres. Et tu n'as pas compris que Oni Ami, c'est parce qu'il est Bemitzraïm. Il ne s'agit pas simplement du statut malheureux, misérable des Hébreux en Égypte, c'est le fait d'être en Égypte qui les a rendus tels. Tu as pris pour quelque chose d'intrinsèque à leur identité, quelque chose qui est une conséquence de leur statut social. Donc, Dieu commence par lui donner une leçon. Raïti et Oni Rami Asher Bemitzraïm. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte, ce sont les Hébreux, et s'il est Ani, s'il est misérable, au sens hugolien du terme, c'est parce qu'il est en Égypte. וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיתי והיבוסי. ועתה, tout ça il faut étudier parce qu'il y a apparemment des répétitions. וצעקתם שמעתי ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, est-ce qu'il ne redit pas autrement bon. Tout ça, vous êtes supposé le savoir par cœur parce que vous le dites dans la Haggadah de Pessah. Et donc, maintenant, verset 10, Rata, et maintenant, et ça veut dire compte tenu de cela, Lecha va, Ve'eshalechacha el paro, et je t'enverrai en mission auprès de Pharaon, Vehotse et Rami venez Israël, Mimitzraïm, et fait sortir mon peuple des enfants d'Israël hors d'Égypte. Alors la réponse normale, c'est de dire oui, monsieur, Ken Adoni. Mais ce n'est pas du tout la réponse. Le pshat du verset dit Vayomer Moshe el ha-Elohim, alors que le texte aurait dû dire Vayomer Moshe el Hashem. Mi anochi. Alors on traduit dans le pshat qui suis-je? Mais si on veut comprendre le Lashon HaKodesh de la formule, quand tu as dit au verset 6 Anochi Elohé Avicha, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, c'est qui Anochi? Ce n'est pas qui suis-je, mais en quelque sorte, qui es-tu, toi qui dis moi? Vous commencez à entendre un petit peu quelque chose du Mehabit El Ha-Elohim? De sorte que j'aille chez Pharaon et que je fasse sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et alors, verset 12, difficile, Vayomer ki ehye imach, car je serai avec toi, mais il faut déjà entendre quelque chose de plus. Il y a un nom qui va apparaître plus loin dans le récit. Ehye asher ehye. Et ici, il lui dit qui ehye imach, parce que ehye est avec toi.
je vais transposer. L'avenir est avec toi, le futur est avec toi. Et voici pour toi le signe, c'est le premier qui soit donné, qui anochi shelarticha, que c'est ce anochi sur lequel tu te poses des questions et à propos duquel tu m'interroges, qui t'a envoyé. Behotziacha et ha'am mimitzraim, lorsque tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, taravdun et ha'elohim al ha'ar hazeh, vous servirez Elohim sur cette montagne. Verset contradictoire, paradoxal, incompréhensible. Si Moïse a besoin d'un signe, ce signe devrait pouvoir être manifesté avant de sortir d'Égypte. Si Moïse veut accréditer sa mission, prouver en quelque sorte, présenter ses lettres de créance. C'est avant de sortir d'Égypte, parce qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte, qu'il y a eu les 10 plaies, qu'on a traversé la mer Rouge, c'est un peu tard pour dire, voyez, voilà la preuve. Donc c'est un signe qui est à tout le moins mystérieux. Mais voilà que nous avons omis de prêter attention suffisamment à un détail. C'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un signe que Moïse doit produire aux Hébreux, c'est un signe qui lui est adressé, qui lui est donné à lui. Veze lecha haot ki anochi shelarticha. C'est donc un signe qui est de la nature du Ehye Imar, qui est de la nature du futur, de l'avenir, et qui décrit d'une certaine manière à Moïse une situation qui elle-même sera paradoxale. Parce que le texte parle ici de faire sortir les Hébreux d'Égypte, alors que par la suite, en permanence, Dieu va s'évertuer à convaincre Israël de reconnaître que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, y compris au début des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim, parce que tu risquerais de croire que c'est Moïse qui a fait ça. Mais Moïse a accompagné ta sortie d'Égypte, mais ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Il en est l'agent, mais pas l'auteur. Vous comprenez la différence, la distinction entre agent et auteur? J'ai l'impression que nous avons perdu le docteur Elesmi en route. Et donc, voici le premier signe qui est le fait que dans certaines circonstances, dans certaines conditions dans lesquelles ce sera opéré la sortie d'Égypte, eh bien, il faudra revenir ici. Et un sujet d'étude pour lui-même, c'est de comprendre pourquoi Dieu, parlant de Avodat Hashem, parle de Ta'avodu et ha-Elohim al-Hahar hazeh. Et alors, discussion, Moïse interroge, verset 13, bon, supposons, admettons, je viens auprès des enfants d'Israël qui me connaissent en tant que sbire de Pharaon. Ah, j'ai sauté ce point-là tout à l'heure, mais je vais y revenir. Qu'est-ce qu'ils savent de moi, les enfants d'Israël? Ils savent de moi que j'ai été le ministre des Travaux publics de l'Égypte, que j'étais chargé des grands travaux. Le baron Haussmann, à côté de moi, c'est de la gnognotte.
c'est moi qui étais chargé de l'organisation du travail, OST, Organisation scientifique du travail en Égypte. Pas spécialement de l'esclavage des Hébreux, de l'organisation des travaux publics en Égypte. J'en avais la responsabilité. Et compte tenu du système socio-économique de l'Égypte, eh bien, il y avait des travailleurs qui n'étaient pas exactement volontaires. Et puis parmi eux, il y en avait qui avaient, comment dirais-je, qui avaient un statut à part, parce que les autres étaient aussi asservis, société esclavagiste malgré tout, comme toutes les sociétés de l'Antiquité d'ailleurs. On vante les mérites de la Grèce athénienne, c'était une société esclavagiste, cette démocratie athénienne. Plusieurs centaines d'années plus tard que le récit raconté ici. Et dans le grand siècle de Périclès, là, ce qu'on appelle le 5e siècle, cette légende mythologique, bon. Mais voilà, que de même que dans les camps de concentration, il n'y avait pas que les Juifs, mais les Juifs avaient un statut spécial. Ce n'était pas seulement les travaux forcés, c'était aussi l'oppression, c'était aussi bon, enfin, tout ce que nous savons, et même beaucoup plus que nous ne savons pas. Alors donc, Moïse dit, voilà, je vais venir 40 ans plus tard en Égypte, je vais me présenter aux Hébreux, voilà, c'est moi que je me vois là. Comment ils me connaissent? Ils me connaissent comme comment dirais-je, vous avez utilisé le terme de capot en chef tout à l'heure, c'est bien plus que cela, mais comme un fonctionnaire égyptien de haut rang, assassin de surcroît. Et je leur dis, ben, vous savez quoi? Dieu n'a trouvé personne d'autre que moi pour à envoyer auprès de vous. Okay? Non, le verset d'avant. Moshe la Elohim, Mina Nochiba el Bnei Israël, aussi je viens auprès des enfants d'Israël, va Marti lahem, et je leur dis, Elohé avotechem shelachani alechem, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Alors qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment il s'appelle? Les Hébreux ne savent pas comment s'appelle leur Dieu, le Dieu de leur père. Autrement dit, Moïse dit, ils vont me demander d'identifier la dimension de la providence qui est en train de se dévoiler. À quel titre, si j'ose dire, as-tu été envoyé auprès de nous? Ils vont me demander quel est son nom, parce que c'est ça que cela signifie, quel est son nom. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans Parashat Shemot et dans Sefer Shemot, qui est le Sefer des dévoilements des noms. Ma omar alehem, que leur dirais-je? Vayomer Elohim el Moshe, et Elohim dit à Moshe, Ehye Asher Ehye. Tu as demandé mon nom? Et bien, mon nom, c'est alors, dans les traductions en français, vous avez je serai qui je serai, je suis celui qui suis. Vous avez toutes sortes de périphrases plus absurdes les unes que les autres. Et dont le pshat un peu intraduisible sans expansion signifie, eh bien, en chaque situation donnée, je suis tel que je me dévoile dans la situation en question. Vayomer,
Kotomar livne Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Ehye shalachani alechem, c'est Ehye qui m'a envoyé vers vous. Et Dieu rajoute, et voici donc les termes dans lesquels tu présenteras ta mission. Vayomerod Elohim el Moshe, Kotomar el Bene Israël, Hashem Elohe Avotechem, Hashem, Dieu de vos pères. Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Dieu d'Avraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Shelachani Alechem, m'a envoyé auprès de vous, Ze Shemi le Rolam, Veze Zichri le Dor d'or. Ceci est mon nom à jamais, et ceci est la mention de moi, Zichri, le Dor d'or, de génération en génération. Bon. Et ce verset fait allusion au fait que le nom Shemi le Rolam, il n'y a pas de vav dans le mot Olam. Il est écrit de manière défective, Chaser vav. Et quand il n'y a pas les points voyelles, on peut dire Ze Shemi le Ralem. Et le Ralem, ça veut dire, ça c'est mon nom destiné à être caché. Veze Zichri, et voici la manière dont on va le prononcer de génération en génération. C'est le fait qu'il s'écrit Yudke Vavke et qu'il se prononce Adonai. Ze Shemi le Olam, c'est Yudke Vavke, caché. Veze Zichri, le Dor Vador, le Dor d'or, et voici la manière dont on l'énonce, dont on le mentionne. Ça, c'est la prononciation au travers du Shem Adnout. L'Ech va, Asafta et Zikne Israël, et tu rassembleras les anciens d'Israël, va Marta Alehem, et tu leur diras Hashem Elohe Avotechem Nir'a Elai. Hashem, Dieu de vos pères, c'est pas Hashem mon Dieu. Moïse parlera toujours aux Hébreux au nom de leur Dieu, pas de son Dieu. Nira Elai, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Yaakov, les morts. Et ici, la formulation a changé, puisque ce n'est plus Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, mais Elohe Avraham, Yitzhak, Yaakov, en me disant Pakod Pakadti Etrem, la formule que Joseph avait utilisée avant de mourir, Pakod Ifkod Elohim Etrem, Ve'alitem Etatzmotai Miseh, c'est le mot de code secret qui fait savoir aux Hébreux l'habilitation de Moïse à être celui qui va réaliser la prophétie de Joseph. Et ce qui vous est fait de Mitzrayim en Égypte. Va Omar, et j'ai dit, et ce j'ai dit, c'est Dieu qui parle, ça veut dire je me suis engagé à cela, à aller etrem me'oni Mitzrayim, et je vous élèverai de la misère de l'Égypte, el eretz ha'kenaani va'achiti va'emori va'perizi va'achivi va'yevusi, el eretz zavat chalav ou de vache. Je ne traduis pas. Veshamu le kolecha, et ils écouteront ta voix, ou vata, et tu iras, mais littéralement tu viendras, ata v'zikne Israël, toi et les anciens d'Israël, el melech Mitzrayim, auprès du roi d'Égypte, va martem elab, et vous lui direz, Hachem, Dieu des Hébreux, Nikra Aleinu, nous a convoqués, nous a appelés, Varata, et maintenant, Nelechana, allons donc, derech shloshet yamim bamidbar, 3 jours de marche dans le désert, Venisbecha l'Hachem Elokeinu, et nous offrirons un zévar, une immolation à Hachem notre Dieu. J'essaie d'éviter dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours le cas, d'utiliser le terme de sacrifice qui est parfaitement impropre dans tous les sens du terme à traduire aussi bien que zévar que korban. Verset 19. Va'ani yadati, mais je sais qu'il loïtenetre melech Mitzrayim la alors, que le roi d'Égypte ne vous permettra pas de partir. Et même pas velo beyat razaka, et même pas de force.
Veshalarti et yadi vehiketi et Mitzraim, et j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte, Bechol niflotai, avec toutes mes merveilles, Asher eese bekirbo, que j'opérerai en son sein, Vacharechen, et seulement après, le Shalach etrem, il vous renverra. Verset 21, Venatati etren ha'amazé bene Mitzraim, et donc, quand vous sortirez d'Égypte, vous ne sortirez pas les mains vides. En quelque sorte, on vous paiera au prix fort les années de servitude que vous aurez passé en Égypte. Bon. Fin de la première partie de la révélation du buisson ardent. Pourquoi on change de chapitre? C'est une question. Mais comme la numérotation des chapitres n'est pas d'origine hébraïque, c'est un évêque anglais qui a fait cela, je ne sais plus en quel siècle, enfin, peu importe. Langton, il s'appelait cet évêque? Quelqu'un se rappelle? Bon, peu importe. Vayaran Moshe Vayomer. Et Moïse prit la parole et dit. Vayaran, ça ne veut pas dire seulement répondre, ça veut dire aussi prendre la parole. Vayaran Moshe Vayomer. Vehenu yaminuli. Mais ils ne me croiront pas. Velo ishmeu bekoli. Et ils n'écouteront pas ma voix. Ki yomru, parce qu'ils diront, lo nira elecha Hashem. Jamais Hashem il a trouvé personne d'autre à apparaître que toi. Vous vous rappelez ce que j'expliquais tout à l'heure? Vayomer elav Hashem, et Dieu lui demanda, Mazeh beyadecha, qu'est-ce dans ta main? Il ne sait pas. Bilam, lorsque Dieu dans son rêve lui demandera qui sont ces gens et que sont-ils venus faire, le Midrash dit, Bilam se dit, il ne sait donc pas tout. Et s'il ne sait pas tout, alors je peux exploiter cette ignorance à mon profit. Mais ça, c'est à Goïchekov, comme on dit chez nous en yiddish. Étant donné que Dieu sait ce qu'il a dans la main, la question qui se pose est de savoir, est-ce que Moïse le sait? Sujet d'étude. Vayomer maté, et il dit un bâton. Vayomer, signe faisant l'objet de la question, Hashlechehu arza, il le jeta à terre, Vayashlechehu arza, Vayhi le nachash, Vayanos Moshe mipanav. Et donc, une des formulations de la question, quelle est la signification de ce signe? Première signification de ce signe, c'est que le Nachash, c'est l'un des représentants de la médisance, du détournement de la parole, de l'usage de la parole à des fins détournées. Et donc, la signification du premier signe, c'est dire la chose suivante. Maté, qui est le bâton, a plusieurs significations. L'une des significations de maté, c'est le sceptre. C'est le bâton de commandement. C'est ce qui sera plus tard dans la société féodale et ultérieurement, le bâton de maréchal. C'est le bâton de commandement. Voilà que Moïse a entre les mains ce bâton de commandement, et voilà que la rencontre de ce bâton de commandement avec la réalité terrestre, les mystiques diraient tellurienne, montre que il y a un risque
dans l'usage de ce bâton, dans ces circonstances, parce que cela participe du discours du serpent. Et lorsque Dieu lui dit, eh ben, attrape-le par la queue, ça veut dire qu'il dépend de l'homme de décider qui va maîtriser qui. Est-ce que c'est Moïse qui aura peur du serpent ou est-ce que c'est le serpent qui disparaîtra par l'emprise que Moïse exercera sur lui? Deuxième signe, Vayomer Hashem lo, Od, et Dieu lui dit encore, Havena yaddecha bechekecha, entre ta main dans ton sein, Vayave yado becheko vayotzia, il entra sa main dans son sein et la sortit, Vehine yado metzoraat kashaleg, voici sa main lépreuse comme la neige. Vayomer, il lui dit, Hashev yadecha el chekecha, remets ta main en ton sein, Vayashev yado el cheko, et il remit sa main en son sein, Vayotzia mecheko, il a ressorti de son sein, Vehine shava kivesaro, et voici qu'elle était revenue comme sa chair. Et Dieu lui dit à ce moment-là, Vehaya, et ce sera, Imlo yaminu lach, velo yishmaou le kol haot harishon, le serpent, veheminu le kol haot haacharon, alors ils auront foi dans la voix du dernier signe. On n'a pas le temps d'étudier dans le détail, ni même en survol, parce que où est la voix du signe, aussi bien le premier que le deuxième. Lo yishmeru le kol haot harishon. Quelle voix? La voix du bâton tombant par terre, de quoi s'agit-il? Mais toujours est-il que Moshe a dit Lo ya'aminu li. Le Midrash explique, lorsque Moïse a dit Lo ya'aminu li, okay, il a médit d'Israël. Et les deux signes sont des signes sanctionnant la médisance. Le deuxième, la lèpre, et le premier, le serpent, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et le Midrash dit, toi tu dis, ils ne me croiront pas, alors que ce sont des Mahaminim, Bené Mahaminim, des croyants, fils de croyants. Il n'y a pas plus croyants qu'Israël. Manito avait l'habitude de dire, la différence entre un athée goy et un athée juif, c'est que l'athée juif ne croit pas que Dieu existe, pardon, l'athée goy ne croit pas que Dieu existe, alors que l'athée juif croit que Dieu n'existe pas. Mais en l'occurrence, Manitou expliquait aussi cette formule du Midrash, Ma'aminim, Bené Ma'aminim. Le problème que tu vas rencontrer auprès des Hébreux, c'est que ce sont des croyants qui sont croyants à la manière de leur père. Or, la manière de croire de leur père, c'est le fait qu'il faut tenir le coup pour traverser l'exil en attendant le moment de la délivrance. Et quand ça dure longtemps, alors le moment de la délivrance devient mythique, en quelque sorte, et la foi se porte sur l'attente et non sur la délivrance. Le problème des Hébreux, c'est que ce n'est pas qu'ils ne sont pas croyants, c'est qu'ils croient à la manière des pères, alors qu'il faut qu'ils apprennent à croire à la manière des fils. Et le modèle que je propose à chaque fois pour comprendre ce problème, c'est que pendant tout le temps de la grossesse, tous les efforts possibles doivent être faits pour que l'enfant ne sorte pas. Et puis, lorsque le temps de la naissance est arrivé, il faut faire tout ce qu'il est possible de faire le plus rapidement possible pour que l'enfant sorte. Et c'est contradictoire avec la manière d'avoir vécu auparavant. Et si on a vécu auparavant en ayant perdu de vue cette échéance, alors on est perdu,
on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Bon, ça c'était Et Dieu a annoncé, et ils croiront au deuxième signe. Et voilà que viendra un troisième signe encore. Et si d'aventure ils ne croyaient pas aux deux signes que voici, et qu'ils n'écoutent pas ta voix, alors tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur le sol, et donc l'eau qui était de l'eau dans le fleuve deviendra du sang sur la terre. Autrement dit, souvenez-vous du midrash du poisson et du renard. Vous vous rappelez du midrash du poisson et du renard? Le renard dit au poisson, faisons la paix, viens, je t'invite. Et le poisson lui dit, si déjà dans l'eau j'ai à craindre le filet du pêcheur, alors sur terre, où je ne peux pas vivre, je serai mieux loti. Qu'est-ce que c'est que ce piège que tu me proposes? Et donc, l'eau qui est eau quand elle est dans son élément, quand Israël est vivant dans son élément, eh bien, c'est l'eau Maïm Chaim. Et puis voilà que lorsque il est sorti de son élément, eh bien, cette eau même devient du sang. L'énergie vitale d'Israël mise au service des nations est mortifère pour Israël. Ce que déjà les premiers mots de la paracha ont exprimé, Vayichi Yaakov be'eretz Mitzrayim, vayikrevu yomei Yisraël lamut. Lorsque Jacob est capable trop longtemps d'être vivant au sens biblique du terme en Égypte, alors l'histoire d'Israël tend à la mort. Yomei Yisraël. Pas les jours de Jacob. Tov. Là encore, on a dépassé le temps. Et le troisième sujet enfin le quatrième ou le cinquième, peu importe, qui m'a été demandé, on l'étudiera la semaine prochaine, Blinéder, à savoir la plainte que Moïse adresse à Dieu après l'échec de sa mission auprès de Pharaon, bien qu'il ait été averti. Dieu lui a dit, va à Pharaon, va lui dire ceci, et je sais qu'il refusera, et je sais que même lorsque j'appesanterai ma main sur lui, ça ne sera pas suffisant, et donc il va falloir que je frappe l'Égypte et Pharaon, etc. Et alors, à ce moment-là, il vous renverra avec, en plus, des cadeaux. Erev Tov. Erev Tov, merci beaucoup. Shabbat Shalom, et puis bon confinement. Hazak Ubaruch. Rochim Tihyu. Il y a un confinement qui commence ce soir, c'est confirmé? Oui, à minuit. À minuit. Oui. J'avais un rendez-vous professionnel à Tel Aviv dimanche, je ne pourrai donc pas m'y rendre. Dites que vous êtes avocat et vous pourrez. Comment? Parce que pour les avocats, ils ont dit qu'on avait le confinement et puis après, ils ont dit que non, on pouvait travailler. Enfin, bon. Ah, les avocats peuvent travailler? Ah oui, parce qu'ils vont au tribunal, enfin, c'est n'importe quoi. Les tribunaux seront ouverts? Bien sûr. Pourquoi bien sûr? Parce qu'il y a le procès de Netanyahou. Si on ferme les tribunaux, le procès de Netanyahou va être porté. Enfin. Mais on peut fermer tous les tribunaux, sauf un tribunal d'exception. Ah non, ça non. Il faut être politiquement correct. Ça non, pas jusque-là. Écoutez, dans le système judiciaire. Enlevez plutôt l'enregistrement. Pourquoi? Moi, je n'ai pas peur. Ah bon? Moi non plus. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a des associations professionnelles. Et lorsque un professionnel a commis un certain écart,
eh bien, il va être jugé par un tribunal de sa profession. Oui. C'est ça les procès en déontologie, entre autres. Et donc, on peut dire, non, mais on pourrait dire par exemple que les tribunaux civils seront fermés, mais pas le pénal. Parce qu'il y a une différence entre le droit pénal et le droit civil. Bon. Mais sortez manifester ce soir, vous pourrez aussi. Même après minuit. Oui, si je manifeste contre Netanyahou, c'est permis. Si je manifeste contre le Bet Mishpat à Elion, alors ça, c'est interdit. Shabbat shalom. Et Shabbat shalom. Ah oui, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir aller à la synagogue cette semaine. Eh oui. Bon. Eh oui. Eh bien, cela vous prouve seulement que les gens se sont conduits d'une manière irresponsable et inconsciente, et que c'est la conduite des gens, et en particulier de ces rassemblements dans les milieux religieux, qui ont été les propagateurs, entre autres, pas les seuls, de cette réexplosion, en quelque sorte, de ce virus. Il faut espérer qu'il pourra être contenu suffisamment pour que ceux qui ont déjà commencé à recevoir la vaccination puissent avoir la vaccination de rappel et qu'une partie importante de la population soit déjà immunisée pour ralentir cette… Absolument. Voilà. Absolument. Mais donc, a priori, je n'ai pas le droit d'aller à Tel Aviv, n'est-ce pas? Non, j'ai l'impression que non. Trigano a fait paraître un livre, l'Odyssée de je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Et il a parlé de tout un ensemble de thèmes intéressants d'ailleurs, très très intéressants. Mais à l'occasion, si vous avez un moment, si je pouvais vous téléphoner, il y a une idée qu'il a développée qui ne m'apparaît pas tout à fait… écoutez, je vous rappelle la règle d'or. Vous m'appelez quand vous voulez, à n'importe quel moment, et quand je dis à n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Non, surtout pas. Non, mais laissez-moi parler, c'est moi qui décide. Oui, à moi. Alors, il y a deux possibilités. Ou je réponds, ou je ne réponds pas. Ah, d'accord, très bien. Bon. Si je réponds pas, l'affaire est réglée. Si je réponds, il y a deux possibilités. Ou bien j'ai le temps, et je vous le dis, ou bien je n'ai pas le temps, et je vous le dis. Par conséquent, vous n'avez pas à vous préoccuper. Et comme j'ai l'habitude de dire à ma sœur, qui est un petit peu coincée à cet égard, ne décide pas de la réaction des gens à leur place. Très bien. Merci beaucoup, Rav. Shabbat shalom. Et donc, je le dis, c'est la règle d'or. Si je peux parler, je parle. Si je ne peux pas parler, je ne parle pas. Et il arrive, vous savez, les gens m'appellent en me disant je ne te dérange pas. Étant donné que quand je suis réveillé, je suis rarement inoccupé, toujours on me dérange. Mais qu'est-ce que ça change? Ouais, très bien. Bon. Laila Tov, Shabbat Shalom. Laila Tov, merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.